On change de sujet pour nous intéresser à l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un sommet extraordinaire des chefs d'État qui se fait très imminent. Oui, c'est très imminent. Après donc le passage du ministre des Affaires étrangères mauritanien, qui est donc celui qui assure la présidence, celui qui est donc, vous savez, le ministre des Affaires étrangères et au niveau de l'OMVS. Et puis le président de la République, il y a donc la conférence des chefs d'État, il y a aussi celle plutôt des ministres des Affaires étrangères. Il faut rappeler que c'est la Mauritanie qui assure la présidence tournante de l'institution. Non seulement de la conférence des chefs d'État, mais aussi celle des ministres des Affaires étrangères. Donc le ministre des Affaires étrangères mauritanien a séjourné ici à Conakry. Il a eu une séance de travail à la primature avec le Premier ministre à la présence du secrétaire général de la présidence de la République, plus le candidat de la Guinée au poste au commissariat adjoint de l'institution. Ils ont donc une grosse séance de travail. Cette séance de travail avait donc pour objectif d'aplanir un peu les divergences, pourvu que la Guinée revienne dans l'institution. Donc la Mauritanie qui a donc un rôle important à jouer dans cette institution-là. Il n'y avait pas de raison que la Guinée, qui était partie par 2 fois, continue encore à claquer. Continue de bouder l'institution. Que l'institution doit travailler à ce que la Guinée revienne. Et donc un sommet extraordinaire par visioconférence est prévu soit jeudi ou vendredi. Donc conférence des chefs d'État à laquelle va donc participer le colonel Mamadi Doumbouya. Il sera donc question du retour de la Guinée. Donc le poste au commissaire adjoint sera entériné, va revenir et puis normalement tout sera mis en route pour que définitivement ce problème soit résolu. Encore une fois, il y a le Mali le Mali et le Sénégal qui sont un peu réticents sur la question. Mais bon, il n'y a pas de raison que les chefs d'État qui sont donc souverains, c'est eux qui vont décider, comme cela s'est passé lorsque il a été question de créer le haut commissariat adjoint de l'institution. C'est une décision des chefs d'État qui avait donc, à l'arrivée du Guinée, cabinet Komara, l'ancien Premier ministre. Lui, il était ancien Premier ministre et l'autre ancien ministre des Affaires étrangères. Les chefs d'État avaient donc trouvé la acté l'idée donc de nommer un haut commissaire adjoint. Voilà, ceci dit, Manu, c'est encore une fois l'OMVS qui s'achemine vers un climat plus apaisé pour se concentrer sur ses objectifs prioritaires. C'est tant mieux parce que c'est une institution qui a devant elle beaucoup de défis à relever. Aujourd'hui, hormis évidemment le besoin aujourd'hui de la Guinée qui est un besoin d'un point de vue énergétique, il y a le fait aujourd'hui que le bassin même de l'OMVS s'est rétréci progressivement. Le fleuve d'année en année, il est moins dense. Et je pense que ce sont des défis existentiels même à l'organisation et que des querelles politiques ne doivent pas empêcher de voir. Moi, j'ai fait le tour à un moment avec l'ex-haut commissaire, le malien Semega, je crois. J'ai fait le tour du fleuve, d'un des bras de mer, d'un des bras de ce fleuve, et pour constater un peu la Falémé. Oui, non, au Sénégal et au Mali. On a fait les 2 pays pour constater justement le défi environnemental auquel l'organisation est confronté. Et je pense que aujourd'hui c'est ce défi-là qui est le plus important. Si les questions d'ordre politique peuvent être réglées, les questions d'ego entre chefs d'État, ça permet à l'organisation de revenir donc à sa vocation existentielle, qui est d'abord de protéger le fleuve que l'on a en commun, parce que ce fleuve, vous avez des pays qui en dépendent. La Mauritanie elle en dépend à 100%, le Sénégal en dépend à 60%. Donc il ne faut pas que les querelles politiques nous fassent oublier que le fleuve est en train de se rétrécir. Je pense que c'est tant mieux si un arrangement est trouvé pour que notons tout de même que ce qui se dessine, c'est que la Guinée est sur la voie d'obtenir satisfaction sur ses revendications, notamment le positionnement de ses fils, en tout cas dans les plus hautes sphères de l'institution. Ça va être fait avec la nomination prochaine d'un Guinéen au poste de haut commissaire et la prise en main de manière assez sérieuse de la question de la mobilisation du financement du barrage Koukoukoutamba. Absolument. Il a fallu du lobbying politique, il a fallu que
nos autorités au plus haut niveau, le colonel Mamadou Doumbouya, tape du poing sur la table. C'est à saluer. On a salué cela la semaine dernière. Moi, je dis que c'est un résultat d'un point de vue diplomatique qu'il ne faut pas du tout ignorer. Parce qu'évidemment, il a fallu qu'il y ait cette pression derrière pour qu'on en soit là aujourd'hui. On a fait le constat quand la crise a commencé que la Guinée n'était à la tête d'aucune des institutions, des 4 institutions qui forment le pays. Alors, vous êtes 4 pays, vous avez 4 institutions, et vous en avez un qui n'est pas représenté. Évidemment que tout de suite, on trouve un déséquilibre. Quand on sait aussi que les autres pays, quand tu prends le Mali a bénéficié de pas moins de 2 barrages. Oui. De l'OMVS. C'est pourquoi il fallait qu'on en vienne. C'est important. Quels que soient les dessous, il fallait qu'on en vienne là. Que la Guinée aussi puisse un peu tirer profit de sa présence au sein de l'institution. Mais si elle n'en tire aucun intérêt, évidemment que les autorités sont en droit de se dire à un moment de se poser des questions. Yaraï. Oui, quand la Guinée annonçait sa suspension au sein de cette organisation et l'organisation avait pris acte et aujourd'hui elle est en train d'œuvrer à offrir à la Guinée ce qu'elle a réclamé. Est-ce que c'est pour autant dire que la Guinée avait raison sur ses réclamations? Mais encore une fois, vous savez que la Guinée avait annoncé non seulement sa suspension mais également le redimensionnement du barrage Toukountamba qui est un barrage très important et la Guinée a beaucoup à y gagner si elle gardait la forme initiale du barrage puisque ça va permettre à la Guinée même d'exporter l'énergie, le courant. Et donc je pense que ça y va dans l'intérêt de la sous-région. En tout cas, revienne à de meilleurs sentiments sur ce projet de redimensionnement du barrage. Oui, mais tout est mis en œuvre justement pour que cela n'arrive pas. Et je pense que l'organisation a accéléré les pas pour ne pas que cela arrive puisque c'est la sous-région où les pays qui composent l'OMVS qui ont beaucoup à gagner dans ce projet. Et je pense que c'est très bien, il faut saluer cela, puisque la Guinée a démontré encore une fois qu'elle ne va pas cautionner ce qui ne va pas l'arranger, le piétinement de ses intérêts. Et aujourd'hui, l'OMVS est en train de remettre sur la table ses intérêts et même accéder au fait de solder tout ce qu'il a demandé par rapport à cette organisation. Et ça, il faut espérer qu'il arrive à trouver un compromis pour pouvoir mettre en exécution tous les projets qui vont dans ce cadre. Qui sont chers, notamment à notre chère patrie.